Salut tout le monde, je vous retrouve pour une review, enfin du moins un déballage. Je viens de recevoir un colis, donc c'est le Steadicam que j'ai commandé il y a quelques jours, il y a 5 jours, ou 4 je crois. C'est quelque chose que j'ai commandé en Inde sur eBay. Sincèrement, je suis assez étonné de la rapidité de l'envoi de cet objet. Donc avec vous, je vais procéder au déballage, parce qu'en fait, sincèrement, je l'ai acheté, mais je ne sais pas du tout comment est constitué le colis. Donc dans la boîte déjà on peut voir qu'il y a une housse, donc ça c'est une bonne chose pour le transport. Donc c'est assez sympa l'emballage, enfin du moins une housse assez bien fichue. Donc à l'intérieur, vous avez une notice. Donc je découvre en même temps que vous, donc je vous explique en fait ce que moi je vois. Donc voilà, une notice qui vous explique le fonctionnement, comment ça se règle, les différents accessoires qu'on peut rajouter. Bon par contre là on peut voir que c'est en anglais, donc après je pense qu'il va falloir chercher sur internet si l'anglais je ne comprends pas. Ensuite à l'intérieur, donc on a l'appareil. Donc là on a une sangle. On a le Steadicam. Donc ça c'est ce qui sert à faire justement à éviter le mouvement quand on tient la caméra. Le plateau de fixation de la caméra. Donc, en principe, sur internet, j'ai vu, il pouvait se régler de cette position-là et dans cette position ici. Donc ça, c'est pour pouvoir jouer avec le poids de la caméra. Là on a tout un tas d'accessoires, je pense de fixation au niveau des tubes et avec le plateau et surtout le contrepoids. Donc ça je suppose que ça s'ouvre. Bon je vais pas trop forcer parce que je sais pas encore vraiment comment ça fonctionne, je vais pas le casser dès le début. Donc voilà, écoutez, c'est une rapide présentation du Steadicam. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le monter ensemble. Donc là, vous avez une vis au milieu, donc forcément ça peut aller qu'ici. Bien entendu il faut démonter ça d'abord. Voilà. Voilà. Et ensuite on va monter le plateau. Donc je suppose que déjà ça je vais le fixer. Là vous avez deux vis de chaque côté. Donc on met un à l'intérieur. On met les vis. Donc là je le montre rapidement, c'est vraiment pour qu'on voit à quoi ça ressemble une fois monté. Après bien sûr je regarderai ça plus en détail. Il y a pas mal de petits accessoires, des bouchons, des vis, des rondelles, des clés. Donc les clés je suppose c'est pour serrer ces petites vis là. Et voilà, et ensuite on a le Steadicam qui peut être prêt.
Voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc cet appareil là c'est pour éviter les tremblements quand vous filmez avec votre appareil photo, votre DSLR ou la caméra, donc surtout quand on court ou quand on monte un escalier. Donc ça c'est surtout valable grâce au système ici au niveau de la poignée. Donc il y a pas mal de roulements dans tous les axes. Donc, par contre je vous avouerai que c'est un système qui est assez lourd, donc surtout grâce au contrepoids. Donc ça à main levée, vous pouvez pas vous en servir pendant un certain moment, là, ça commence à fatiguer. Hein, vous voyez pas la veine qui pousse là? Bon là je vais pas pouvoir vous dire si c'est un bon ou mauvais appareil, je n'ai pas encore testé. À lire certains avis, c'est correct. Apparemment il y aura peut-être un réglage à faire au niveau de cette poignée là. Donc je verrai ça lors de mes essais. Et enfin voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. La prochaine review, donc ça va être pour le Shoulder Rig que j'ai acheté en Chine. Un appareil assez simple mais qui peut aussi être pratique pour les tournages. Ensuite, il va y avoir aussi le Zoom H4n. Et quand je recevrai mon micro Rode, je pense que je ferai aussi une petite review, quoi. Là en cours, il va y avoir la review du Canon. Donc là, je suis en train de filmer avec. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao!